Et maintenant, j'invite euh, mon frère Robert Grenet, pasteur de l'église de Nanterre, à venir nous apporter la parole. Soyons attentifs. Bonjour à tous et à toutes. J'ai donc la joie d'être prédicateur de passage. J'allais dire de repassage parce que je suis déjà venu une fois. Donc je repasse. Et j'espère que Dieu voulant, peut-être un autre jour, je repasserai à nouveau. Donc on vient de Nanterre, Nicole et moi. On a commencé donc une œuvre pionnière à la maison dans cette ville qui compte pratiquement 100 000 habitants dans laquelle il n'y avait aucun témoignage. Le Seigneur nous a donné la conviction que nous devions commencer quelque chose dans cette ville, où il n'y avait donc la personne de Jésus-Christ n'était pas connue, même inconnue. Et puis de miracle en miracle, et je pourrais les citer, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, de miracle en miracle, eh bien, l'Église a fructifié, le Seigneur a béni. Nanterre, le problème, c'était de trouver un logement. Trouver un logement pour l'Église, c'est très très cher. Très très cher. On est pas très loin de la Défense, donc il y a beaucoup de gens assez bien fortunés qui viennent travailler là. Et donc louer quelque chose, c'était impossible. Mais Dieu avait une réponse pour nous, c'est la municipalité qui nous loge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mes bien-aimés à Nanterre sont dans une salle de la ville de Nanterre et nous avons la journée entière pour pouvoir faire ce que le Seigneur nous a donné de faire. Ça, c'est extraordinaire parce que quand je dis ça, les gens disent quand une ville socialo-communiste, prêter une salle à des... Alors on s'appelle le groupe biblique nantérien. C'est-à-dire groupe biblique nantérien pour bien faire comprendre donc qu'on est de Nanterre. Voilà. Donc là, actuellement, mes bien-aimés sont en train de se réunir aussi. Et là, il est 10h15, ils ont fini le café et la réunion va commencer. Pardon, j'ai une heure de retard, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Oui, là, il y a le café, non, c'est pas encore ça. Voilà. Donc, Nanterre, là, je n'étais pas du tout préparé pour avoir un travail particulier pour servir le Seigneur, mais il n'y a pas besoin d'une préparation. Nous sommes tous amenés à être des témoins de Jésus-Christ. Voilà. Moi, j'étais enseignant, et donc, c'est-à-dire m'a donné conviction par 2 versets, mais alors assez forts, de façon à commencer, parce que si on n'a pas de conviction, il faut rester chez soi. Nous devons fonctionner, si je puis dire, que par des convictions que le Seigneur nous donne pour faire ceci. Mais faut-il encore être prêt à les recevoir? On a tellement de choses à faire. On est tellement occupé. Candy Crush. Les stats sont abominables. Le temps que les gens passent pour des choses de ce genre, je ne parle pas non plus de tous les autres systèmes. Voilà. Qui prennent tellement de temps. Voilà, donc je reviens sur un événement incroyable et important qui s'est passé tout récemment. C'était les JO. Les JO 2024. La capitale était illuminée comme jamais. Vous avez peut-être vu ça à la télé. Hein. Des spectacles merveilleux, une flamme olympique remarquable. On en a pris plein les yeux. Plein les yeux. Une liesse populaire incroyable. Un nombre de gens, des milliers et des milliers, des dizaines de milliers qui étaient là partout, dans les stades, partout, pour pouvoir applaudir les athlètes. Donc, il y a eu 17 jours de compétition, 206 nations représentées pour 32 disciplines olympiques. Voilà. 329 épreuves, 10 500 athlètes. Incroyable, les chiffres sont incroyables. Donc, 42 records ont été battus, dont 10 records du monde. 5084 médailles ont été décernées, 5084 médailles. Et dans chaque médaille, il y avait donc un petit bout de Tour Eiffel. 91 kilos au total. Eh oui, ça a été extraordinaire. Et 7 demandes en mariage entre athlètes.
J'espère que c'est qu'ils font la même chose, parce que s'il y en a qui fait du sprint et l'autre lancer de javelot, ça va être difficile d'être ensemble. Enfin, c'est leur problème. Donc il y avait une joie indescriptible et extraordinaire des athlètes qui avaient reçu des médailles, sauter en l'air comme des cabris et tout ça. Mais par contre, il y avait des pleurs et des détresses terribles pour d'autres. J'ai été étonné de cet athlète qui avait la médaille d'argent et qui pleurait car elle voulait la médaille d'or. C'est incroyable. Alors tout ça, les psys l'ont étudié, ils ont vu qu'il y allait avoir, après les JO, des dépressions. La fête est finie, l'arc-en-ciel, pas l'arc-en-ciel, toutes les fusées, tout ça s'arrête. Et là, j'ai vu qu'il y avait à peu près, ils pensaient, un tiers des athlètes qui, après avoir donné tout, eh bien, tout s'arrête. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant ? Dépression, quoi. C'est terrible. Alors, en dehors de cet aspect visible et spectaculaire, moi, je pense à tous ces athlètes et à tous ceux qui, à celles qui, pendant des heures, des semaines, des mois, voire pendant des années, ont persévéré dans l'effort, l'abnégation, la difficulté, dans la souffrance, se sont consacrés entièrement à leur sport, se sont entraînés sans limite, souvent au détriment de leur vie de famille, et pour la majorité d'entre eux, bien pas de médaille. Sinon peut-être la dépression dont j'ai parlé tout à l'heure. Si nous sommes nés de nouveau, si vous êtes réellement enfant de Dieu, c'est-à-dire si vous pouvez dire cette phrase de Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, voilà, c'est Christ qui vit en moi. » Là, c'est pour moi un verset extrêmement fort qui montre ce qu'est être né de nouveau. Je suis mort avec Christ à la croix il y a 2000 ans, je suis ressuscité avec Christ il y a aussi 2000 ans, enfin plus de 2000 ans, et donc, ça c'est Romains 6. Relisez ces versets si vous n'êtes pas au clair concernant les vies, ce qu'est la vie chrétienne. Donc, nous sommes, nous aussi, en naissant de nouveau dans une course. C'est pour ça que j'ai fait le rapport avec les JO. Nous sommes dans une course. Et cette course a commencé le jour où nous sommes nés de nouveau. Tous les athlètes ont un coach. Terme moderne, hein ? Un coach. Est-ce que nous avons un coach ? Oui, le Saint-Esprit. Avec tout le respect que je dois au Saint-Esprit, c'est notre coach. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous entraîne dans ce qui est favorable et possible pour Dieu. Et je me disais, par rapport à tous ces athlètes, à tout ce qu'ils ont pensé comme temps, comme qu'est-ce que nous prenons, nous, dans cette course ? Est-ce que nous sommes des sprinteurs ? Non. La course avec le Seigneur, ce n'est pas un sprint. Hein. C'est plutôt un marathon. Un marathon, un très très long marathon qui se termine le jour où nous mourrons. Voilà. Et on verra tout à l'heure que Paul, l'apôtre Paul, quand on étudie les épîtres de Paul, Paul était très au courant des Jeux olympiques. Il y a énormément de versets ou de rapports à ce qui s'est passé, donc, certainement à l'époque. Hein, les Jeux olympiques, ça date de très longtemps. À l'époque de Paul, ça existait déjà. Donc, quelle vision avons-nous de cette course dans laquelle nous sommes tous engagés, et au bout de cette course, il y a aussi des récompenses. Oui, il y a des récompenses. Alors ne faites pas ceux qui disent « Oh, moi, la récompense, ça ne m'intéresse pas. Moi, je fais pour le Seigneur, c'est gratuit. » Non. C'est pas bien. Si le Seigneur a prévu des récompenses, nous devons en tenir compte. C'est une grâce de sa part et nous ne pouvons pas en faire abstraction. Combien de temps consacrons-nous à notre avenir spirituel éternel ? Dans cette course, il faut prendre du temps, comme ces athlètes. Beaucoup de temps pour faire tout ce que le Seigneur me donne de faire. Lire la Bible, connaître la personne de Dieu, prier, bien sûr, mais aussi agir. Ce qu'on a chanté tout à l'heure. Agir pour le Seigneur. Quel que soit le niveau, nous devons agir. Nous n'avons pas tous les mêmes qualités, nous n'avons pas tous les mêmes dons,
mais le Seigneur nous demandera des comptes sur ce que nous aurons fait pour lui dans cette course. Donc nous n'aurons pas des médailles. À l'époque d'ailleurs de Paul, il n'y avait pas des médailles, c'était des couronnes. Et c'est pour ça que dans la parole de Dieu, on parle très souvent de couronne. Et donc nous devons tenir compte de notre avenir éternel et non pas momentané. Je lis 1 Corinthiens 9, 24 et 25. J'aurais demandé à ce qu'on puisse les projeter, mais c'est pas grave, à moins qu'on puisse s'y retrouver rapidement. J'ai un frère, quand je vais dans une église, il me trouve ça ultra rapidement. C'est pas évident. 1 Corinthiens 9, versets donc 24 et 25. Ne savez-vous pas, et vous allez voir le rapprochement entre les deux, ne savez-vous pas, ne cherchez pas si vous n'avez pas trouvé, que ceux qui courent dans le stade, courent tous pour remporter le prix. Courez de manière à le remporter. Nous sommes tous des athlètes. Tous ceux qui combattent, dans les jeux publics, donc les courses, etc., s'imposent toute espèce d'abstinence, s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Et comment Paul voit très bien les choses. Et on peut dire, effectivement, c'est la même chose. Et là, la couronne, certains vont dire, je l'ai dit tout à l'heure, ça va être plutôt une dépression, les pauvres. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Que Dieu soit loué. Donc, moi, je cours non pas comme l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, parce que c'était les sports les deux plus importants. Et donc, je traite durement mon corps. Et donc, le but, c'est toujours de pouvoir aller jusqu'au bout. C'est extraordinaire qu'on puisse faire des parallèles dans nos vies, et ici, on en a un important. 2 Timothée 4. Ne cherchez pas si vous ne l'avez pas sous la main. Verset 4. 8, pardon. 2 Timothée 4, 8. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Pour moi, je sers déjà de libation. La libation, c'est ce qui accompagnait, dans l'Ancien Testament, le sacrifice. Ce n'était pas le sacrifice, c'est ce qui accompagnait. On faisait une libation. Bon, Paul dit, je ne suis pas le sacrifice, c'est le Christ, mais je suis la libation. Et nous sommes tous, et je pense à mes frères et sœurs persécutés, des libations. Ils accompagnent le sacrifice de Christ pour eux-mêmes. Et le moment de mon départ approche. Et quand il écrit à Timothée, c'est certainement les dernières lettres que Paul a fait. Et il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Aux Jeux Olympiques, les deux sports les plus importants, c'était la boxe, une sorte de boxe, et la course. Donc, il dit bien, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement, qui auront gardé la foi. Quand il est dit, quand le Seigneur reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre, c'est pas la foi des païens, ok, c'est la foi des chrétiens. Et on sait que dans les derniers temps, il faudra s'accrocher. Ça va être de plus en plus difficile. Quelqu'un a dit, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. On est dans un monde où la foi chrétienne est piétinée. La parole de Dieu est piétinée. Et beaucoup, avec la puissance de l'ennemi, vont chuter. Et si nous ne sommes pas accrochés à la parole de Dieu, et à savoir répondre Bible en main
à toutes les attaques de Satan. Qu'est-ce qu'a fait le Christ quand il a été attaqué par Satan? Vous savez, il a été tenté. Comment a-t-il répondu? Il a dit à Satan, écoute, je suis le Fils de Dieu, alors tu te tais, c'est moi le Fils de Dieu. Non, non. Il a toujours pris des versets bibliques. Donc, si nous ne connaissons pas notre Bible, nous sommes, comme dit Jacques, emportés à toute vente doctrine, et nous allons nous faire balayer. Et c'est ce que je dis dans toutes les églises où le Seigneur me donne de passer, ou de repasser, eh bien je dis, attention, connaissez vos Bibles. Non seulement pas intellectuellement, des choses que vous avez acceptées dans vos vies, de façon à dire non, voilà ce que la Bible dit. Sinon, nous allons nous faire balayer. Balayer. Ça va être terrible. Donc, il dit en plus, et c'est ça qui est intéressant, c'était donc dans 2 Timothée 4, verset 8, il dit, le juste juge me donnera non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Autrement dit, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. Il n'y a pas de médaille d'or ou de médaille en chocolat pour le 4e. Nous avons tous, de la part du Seigneur, le même couronnement. Il me la donnera. C'est important, ça. Il n'y a pas de super chrétiens. Il y a ceux qui suivent et ceux qui ne suivent pas. Encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, c'est-à-dire la venue du Christ, le retour de Christ. Maranatha, reviens Seigneur. Et, oui, et là, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que non seulement il n'y a pas un vainqueur et les autres sont derrière, non, on est tous en même temps vainqueurs. Nous avons tous la même couronne de gloire, la même couronne de justice que Dieu veut nous donner. J'aime bien ça, de dire il n'y a pas de premier et de dernier. On est tous capables, Bible en main, avec la grâce du Saint-Esprit, d'arriver au bout de la course. 2 Timothée 4, 8. Donc, j'ai dit tout à l'heure, c'était plutôt un marathon. Hein. Voilà, donc marathon, c'est long, c'est 40 et quelques kilomètres, je pense. Hein. Voilà, merci pour le renseignement. 42 quelque chose. Je suis d'accord pour faire les 4 derniers kilomètres. Les 4 derniers mètres. Marathon. Donc, c'est un long marathon. Et nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit, mais également des frères et sœurs. Je crois que, autant je me souviens, la dernière fois que j'avais pris la parole, c'était de vous donner, peut-être, tous les passages de la parole de Dieu, enfin, des épîtres, où il est dit les uns les autres. Il y en a au moins une vingtaine de têtes, une vingtaine. Nous encourager les uns les autres, de prier les uns pour les autres, de soutenir les uns les autres, d'exercer l'hospitaliser les uns pour les autres. Et c'est pour ça que quand un membre est faible, ben les autres sont là pour l'aider. Parce qu'on a tous des difficultés. Ça peut être des difficultés professionnelles, ça peut être des difficultés de santé, ça peut être... Il y a 1001 difficultés. Paul, qu'est-ce qu'il n'en a pas connu? Vous lisez l'Épître aux Corinthiens, il en parle. Qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Il a été fouetté et laissé pour mort. Bref, un nombre de choses. Il a connu la faim, il a connu le désespoir, il a été abandonné par certains de ceux qui l'avaient mis en place. Mais il a persévéré. Pour ça qu'il peut dire « j'ai été jusqu'au bout ». Et ce que Paul a connu, nous ne connaîtrons pas, j'espère. Et donc, nous pouvons, avec la grâce de Dieu, persévérer et continuer. N'abandonnez pas la course. De Timothée 2,5, on n'était pas loin. 2 Timothée 2,5, il dit, verset 3, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète, n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. » Aux Jeux Olympiques, il y avait pratiquement tous les pays qui étaient représentés, même les Bretons, ils ont été disqualifiés pour abus de... De quoi?
Non, pas de Queen Yaman, monsieur. Non, de posture magique. Vous lisez pas les livres importants, hein. À part la Bible, hein, de Queen Yaman. Donc, les athlètes pouvaient tricher. Il y a eu des triches. Il y a eu des triches. Donc, il y a ici donc des règlements très stricts. Et j'ai été étonné de voir certains règlements que je ne connaissais pas, surtout dans tout ce qui était le paralympique, là. Tous ces gens-là, ils s'étaient... Donc, c'était un encouragement de Paul. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. On est tous soldats, hein, de Jésus-Christ. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Ah, voilà ce qui peut nous empêcher d'avancer. Les affaires de la vie. C'est tout ce qui peut, malheureusement, nous prendre du temps, nous prendre de l'énergie, parce que c'est comme ça. Voilà. Je prie pour que ma machine à laver et tous les instruments à la maison ne tombent pas en panne. Parce que sinon, ça va être au moins 2 jours de tracas, de commandes. Non, je ne veux pas être embêté par quoi que ce soit. Vous allez dire, c'est petit. Non, il n'y a pas. Il y a 1001 choses qui peuvent nous prendre de l'énergie, du temps et de l'argent, comme j'ai dit. Seigneur, délivre-moi de ces choses de façon que je puisse te servir. Quand l'Assemblée a commencé à bien grandir à Nanterre, j'étais donc, comme tous les profs, je travaillais donc tous les jours de la semaine, et j'ai eu la conviction, pour pouvoir m'occuper des frères et sœurs, de prendre une journée à mon compte. 20% moins. À la direction, j'ai dit, voilà, je voudrais avoir du temps pour un travail pastoral. Pas de problème, vous me connaissez très bien, pas de problème, Robert, on va, t'inquiète pas, on pense à toi. Une année, rien. Deuxième année, je recommande, rien. Troisième année, c'est eux qui m'appellent. Robert, on a une bonne nouvelle pour toi. On a une nouvelle formation qui va t'intéresser. Voilà, mais comme il n'y aura pas beaucoup de classes, eh ben, voilà, on te propose que tu prennes 2 jours à ton compte. Ça, c'était les affaires de la vie. J'ai dit là, c'est 40% du salaire qui partent. Et j'avais aucune aide. Aucune aide. Je ne connaissais pas de groupement comme il existe maintenant pour aider ceux qui veulent servir le Seigneur ainsi. Mais j'avais une aide précieuse, mon épouse, qui est une comptable extraordinaire. Et avec 40% de salaire en moins, on a quand même pu continuer à élever nos enfants et tout, et tout, et tout. Parce que le Seigneur, quand il donne, j'aime bien cette phrase, il donne quand il ordonne. Il ne va pas vous dire fais ça sans qu'il te donne les moyens avec. Ça, c'est une certitude. Et souvent, vous avez beaucoup de parents parmi nous. Les parents, pour leurs enfants, pleins de désirs. Qu'ils soient, c'est normal, hein, voilà, architecte, ingénieur, médecin, dentiste, etc., etc. Tous les métiers sont bons, mais qu'il ait un bon métier. Donc cette capacité qu'ont les parents, notre Dieu l'a pour nous. Le Seigneur a pour nous toute une pensée d'œuvre qu'il a préparée d'avance afin que nous les faisions. C'est écrit dans la Bible ou pas ça? Oui, c'est biblique. Dans Éphésiens. Donc on a un Père céleste extrêmement ambitieux. Et je ne voudrais pas le jour où le Seigneur me demandera des comptes. Le tribunal de Christ est une réalité biblique. Il me dira, j'espère, de dire, Robert, t'es passé complètement à côté de quelque chose, je l'avais prévu pour toi. Alors bien sûr, ça n'a rien à voir avec le salut. C'est simplement quand le Seigneur nous prendra ses enfants, les enfants du Père, et puis il leur dira ce qu'il pense. Voilà. Le tribunal de Christ, c'est biblique ça aussi. C'est pas pour avoir peur, c'est pour nous encourager. C'est pour nous encourager. Donc, on doit avoir des règles bibliques strictes à observer, et on connaît très bien les deux, c'est d'aimer le Seigneur de toute notre force, hein, Matthieu 22, 37,
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et le verset presque suivant, et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, donc ça c'est, je crois, le résumé que le Christ a fait de toute la loi. Toute la loi. 623 commandements. 623 commandements dans la Bible. Enfin, c'est les rabbins qui ont trouvé ça. Parce ils mettent un avec un autre, ça fait un nouveau. Enfin, quand même. Heureusement que le Seigneur a dit, il a résumé, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et le prochain comme toi-même. Alors maintenant, il y a, tout à l'heure, des obstacles. On en a parlé de quelques-uns. L'obstacle numéro 1, c'est donc les affaires de la vie. Et ça, je crois qu'il faut vraiment qu'on fasse attention dans nos vies. Qu'est-ce qui m'importune? Qu'est-ce qui me prend du temps? Qu'est-ce qui fait que... Voilà, je voudrais lire plus souvent ma Bible, mais il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Il faut savoir dire non à certaines occupations qui n'ont pas lieu d'être. Je parlais de Candy Crush tout à l'heure. J'ai vu des sourires amusés. J'espère qu'il y en a qui vont décoller avec Candy Crush. Ça, on peut l'arrêter, Candy Crush, sur les... On peut se dire... Bah, voilà. Tout ce qui est aussi tout ce qui est... comment... les gens prennent beaucoup de temps aussi à tous les réseaux sociaux, là. Moi, mes élèves, ça fait longtemps que ça fait quand même... J'ai 77 ans, hein. Ça fait donc 6-7 ans que j'ai arrêté l'enseignement. Non, qu'est-ce que je raconte? Si, c'est ça. Et à l'époque, il n'y avait pas encore trop ça. Mais aujourd'hui, les jeunes, c'est leur doudou. C'est leur doudou. S'ils n'ont pas leur téléphone portable, c'est leur doudou. Et si quelqu'un, normalement il a le droit, le prof, de dire, tu le mets là, eh ben ça se passe très très mal. Très très mal. Donc, les affaires de la vie. Je vois difficilement un athlète avec un sac à dos rempli de choses de la vie qui sont des boulets à nos pieds. Un coureur, un athlète, vous avez vu comment ils sont vêtus? Mini, hein, des fois, hein. Mais bon, au moins, il n'y a pas de choses lourdes à porter, quoi. Deuxième obstacle, Jacques 1, 12. Ne cherchez pas, j'y suis. Hop là! Heureux l'homme, et la femme, hein, et la femme, qui supporte patiemment la tentation, alors toutes les tentations qu'on peut avoir, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Oh, et Jacques aussi. C'est pas que Paul, hein, c'est Jacques aussi dans la même vision. Allez, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Je pense à tous ceux, un chrétien sur 7 aujourd'hui est persécuté. On a parlé du Bhoutan, là. Tous les pays musulmans, tous les pays bouddhistes, tous les pays communistes, hein, Corée du Nord, etc., etc. Heureusement, je crois que le Saint-Esprit, dans ces cas-là, a une grâce particulière. Une grâce particulière. Quand tu n'as plus rien, imaginez, vous n'avez plus rien, plus de mari ou de femme, plus de maison, plus de quoi manger. Vous allez me dire, il me reste Christ. Oui, non, c'est pas comme ça qu'il faut dire. C'est parce que j'ai Christ d'abord que le reste peut avoir une place secondaire. Je ne sais pas ce qui serait pour moi. Hein. Je me sens pas comme un... Je sais pas, bon bref. Mais toujours est-il que, heureusement, que l'homme qui supporte patiemment la tentation, et la tentation, c'est tout azimut. Hein. Alors, quelquefois, quelqu'un disait, il y a le S, OAS. OAS, vous n'avez pas connu l'OAS. Pendant la guerre d'Algérie, il y avait des Français qui ne voulaient absolument pas que l'Algérie devienne algérienne. Ils avaient créé une armée qui s'appelait l'OAS, Organisation Armée Secrète. Ça vous dit quelque chose, non? Bon, bref. Et un frère me disait, O comme orgueil. L'orgueil. Priez pour que vos responsables spirituels ne tombent pas dans l'orgueil. A comme argent.
Voilà les choses de la vie. Est-ce comme sexe? Le nombre de pasteurs qui ont chuté pour cette troisième raison sont nombreux. Les frères qui nous apportent la parole, etc., enfin, il est dit dans Hébreu qu'il doit avoir notre déférence, avoir de la prière pour eux. Et quand ils ont des enfants aussi. Je connais des frères, pasteurs, qui ont pratiquement arrêté leur travail parce que leurs enfants étaient tombés dans le péché. Vous savez, l'ennemi est méchant. Donc, quand dans des assemblées, il y a des divisions entre frères et sœurs, l'ennemi se régale. C'est le régal pour lui. Ne soyez pas celui que Satan utilise pour ça. Hein. T'as un frère ou une sœur, oh là, Robert, si tu connaissais ce frère ou cette sœur, il est impossible. Il est épouvantable, je n'en peux plus. D'accord, tue-le. D'amour. D'amour, oh, j'ai pas fini là. Tue-le d'amour. Vous m'avez fait peur. J'ai cru qu'en riant, vous avez dit, ouais, c'est une bonne solution. Ah non, attends, non. Il faut absolument s'opposer à toute forme de tentation. Car après avoir été ainsi tenté, éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Christ a promise à ceux qui l'aiment. Voilà donc le deuxième obstacle que j'ai trouvé. Il y en a peut-être d'autres. Hein. Donc les affaires de la vie, je répète, et donc toutes les tentations. Et l'ennemi va toujours essayer de nous distraire dans notre cause. Connaissez le Voyage du pèlerin, non, ça vous dit quelque chose? Ceux qui l'ont lu, voilà, c'est tout à fait ça. C'est le livre le plus vendu au monde après la Bible. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. On voit le Voyage du pèlerin, il va vers la cité céleste, et on voit toutes les difficultés qu'il peut avoir dans sa marche. C'est un très très bon livre d'édification qui se lit un peu comme un roman, c'est une histoire romancée quelque part, mais avec une réalité derrière. Alors, notre espérance de la victoire, eh bien, 1 Pierre 5,4, je lis simplement, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Voilà, donc pour ceux qui auront été jusqu'au bout. Alors, quelques exemples de couronnement. Bien sûr, l'exemple premier, c'est le Seigneur lui-même. Hébreux 2,9, je lis, ne cherchez pas, j'ai la note sous les yeux. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps à cause des anges, au-dessous, des anges, nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Voilà, le but du Seigneur, ce n'était pas une couronne immédiate, une couronne éternelle. Je suis heureux, nous sommes heureux de savoir que notre Seigneur qui a été abaissé pour un peu de temps, qui a tellement souffert, on a étudié l'autre fois là, à l'Assemblée, j'étais étonné par les centurions. Dans la Bible, on parle beaucoup des centurions. Oui, personnages qui nous paraissent inconnus, mais c'est quand même un centurion qui a été celui que le Seigneur donne pour avoir la plus grande foi. Vous savez, dis un mot, mon serviteur sera guéri. Vous vous rappelez de ça? Vous connaissez? C'était un centurion. Un centurion qui fait la pige aux Hébreux. Il ne devait pas être content, les autres. Hein. Un centurion, c'est un Romain. Un soldat d'occupation. Et là, il y a un deuxième centurion qu'on a étudié. Quand ce centurion dit, au pied de la croix, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Encore une déclaration incroyable d'un centurion. Alors, il y a un cantique qui s'appelle « Centurion, qu'as-tu vu ?» Peut-être vous connaissez ce cantique. Et donc, il raconte tout ce qu'il a vu. Et quand il a vu tout ce qu'il a vu, il dit « Assurément, cet homme était Fils de Dieu. » Le troisième, on le verra plus tard avec l'Assemblée, c'est Cornelius. Voilà, donc, Alors donc, voilà. Ici, des hommes qui ont été jusqu'au bout, et combien c'est merveilleux de savoir que notre Seigneur est maintenant à la droite de Dieu, couronné de gloire et d'honneur,
et qu'il est là pour nous aider dans nos difficultés. Alors, dans le livre de l'Apocalypse, je terminerai avec ce livre, on ne va pas le lire en entier, ne vous inquiétez pas, à chaque église, cette église, la lettre se termine toujours. Alors, a priori, c'était des églises qu'on appelle de multitudes. C'est-à-dire qu'il y avait certainement dans ces églises de véritables chrétiens, mais également des non-chrétiens. D'ailleurs, à Éphèse, on voit très bien que Paul dit qu'il y a parmi vous des gens qui vont vous faire du mal. Donc, c'est notre rôle, c'est un des rôles de l'Église, de veiller. Qu'est-ce qui rentre? Moi, j'avais un frère, il est auprès du Seigneur maintenant, il venait me voir, il avait de l'âge, il avait de l'expérience. Il me disait, Robert, je ne sens pas cet homme-là, ou cette femme, je ne sens pas. Et effectivement, ce n'étaient pas forcément des gens qui étaient venus pour apporter quelque chose, mais plutôt pour eux. Bref. Et c'est à vous, si vous aimez votre Église, avec l'aide du pasteur, de dire, attention, prions pour que ceux qui viennent, eh bien, soient vraiment selon ce que le Seigneur veut. D'accord? Donc, cette Église peut être donc avec des mélanges, et c'est pour ça que la lettre est adressée à une Église, mais la fin est adressée à chaque individu. Et à chaque fois, c'est celui qui vaincra, celui qui vaincra, celui qui vaincra. 7 fois, on a ça. Autrement dit, on est dans cette course, et donc pour le vainqueur. Alors, Éphèse. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'arbre de vie? Vous ne savez pas qui c'est l'arbre de vie? C'est Christ, mes amis. Quand Adam et Ève devaient se nourrir de l'arbre de vie, ils devaient se nourrir de Christ. Et c'est pour ça que dans l'éternité, nous nourrirons encore de Christ. L'histoire n'est pas finie. Donc, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, il faut se nourrir de Christ et ne pas commettre la faute d'Adam et Ève. Voilà. Seigneur, je veux gagner, je veux vaincre pour cela. 2. Smyrne. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Qu'est-ce que c'est que la seconde mort, mes amis? Il y a 2 morts, physique et spirituelle. La mort physique, normalement, c'est vrai que la vie est une maladie mortelle. Hein. Elle dit quelqu'un. Sexuellement transmissible en plus. Bon, c'est très négatif, mais... Donc, toujours est-il que là, il n'aura pas à souffrir la seconde mort. Qu'est-ce que c'est que la seconde mort? Mais c'est ceux qui auront à la résurrection l'enfer. La mort physique, nous l'avons tous. La mort spirituelle, nous l'avons si nous n'avons pas cru en Jésus-Christ. C'est l'enfer. Christ est ressuscité d'entre les morts. Les morts sont restés, mais le Christ est ressuscité. Et nous ressusciterons d'entre les morts, si vous êtes enfant de Dieu. Oh là, c'est des certitudes, ça. C'est pas nouveau ce que je vous dis, hein. D'accord? Donc nous ressusciterons d'entre les morts. Parce que nous n'aurons pas à craindre la deuxième mort qui est l'enfer. Vous relirez ça, ou vous demanderez peut-être à mon frère Robert de vous expliquer ça, parce que ça vaut la peine de connaître d'une manière bien claire ce que je viens de vous dire là. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas, je ne connais pas moi, je ne sais pas du tout votre connaissance biblique, mais croyez-moi qu'il n'aura pas à souffrir la seconde mort, d'accord? Comme Christ a connu la première mort physique, mais il est ressuscité. Voilà. Bon, d'entre les morts, et nous ressusciterons d'entre les morts, puisque la résurrection des morts se fera à la fin du livre de l'Apocalypse, lors du trône, du grand trône blanc, le jugement du grand trône blanc. Voilà. Bon, alors, je passe. Vous demanderez ça. Pergame, celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Le caillou blanc, c'était à l'époque pour les élus.
on ne votait pas avec des feuilles de papier, on mettait un caillou blanc pour acceptation, noir pour non-acceptation. Si je reçois un caillou blanc, ça veut dire que je suis accepté. D'accord ? Le nom nouveau, nous aurons un nom nouveau. Je ne m'appellerai plus Robert. Robert, c'est le prénom que m'ont donné les parents. Signe d'autorité des parents. Déjà dans les évangiles, le Seigneur donne de nouveaux noms. Oui ? D'accord ? Maintenant, tu t'appelleras. Okay. Là, nous aurons un nom nouveau que personne ne connaît, donc je ne sais pas. On verra ça plus tard. Hein. Je ne sais pas comment ça s'appellera. On verra bien. Thyatire, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin les œuvres, je te donnerai autorité sur les nations. Ça demanderait une explication particulière, mais ce n'est pas le moment. Mais on voit encore une récompense. Sardes, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Ça, c'est le signe de quoi ? Des noces de l'agneau. Vous vous rappelez ? Les noces de l'agneau, hein, mais tu n'as pas de vêtements pour... vêtements blancs. Donc les noces de l'agneau, nous participerons aux noces de l'agneau. Vous y croyez ? Bien aimé, il faudra que vous demandiez aussi, c'est dans le livre d'Apocalypse, c'est très très clair. Hein. Bon, je dis ça, vous relirez à celui qui vaincra dans chacune des églises. Voilà. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Vous savez ce que c'est que le livre de vie ? C'est un livre qui existe depuis l'éternité, dans lequel sont écrits le nom de toutes les personnes, un peu comme le registre d'état civil. Or, ce nom est effacé si on pêche. C'est écrit. C'est écrit. Et si ce chiffre, ce nom est écrit, nous n'aurons pas part à l'éternité. C'est très important que nous soyons écrits dans ce livre de vie ou le livre de l'agneau. Et la seule manière, c'est parce que le Christ a payé pour nous, le livre de vie. C'est une notion très importante qu'on retrouve dans plusieurs passages de la Bible. Et en particulier, je le dirais, Moïse. Dieu est tellement fâché après son peuple qu'il dit à Moïse, écoute Moïse, je vais supprimer cette race et c'est de toi que viendra une nouvelle race. C'est écrit. Et qu'est-ce que dit Moïse ? Non. Moïse avait telle vision de la gloire de Dieu qu'il dit non. Si tu fais ça, on dira que tu as emmené le peuple dans le désert pour le détruire. Je préfère plutôt que mon nom soit effacé du livre de vie. Quel courage! Il préférait être chassé de la présence de Dieu plutôt que Dieu détruise le peuple. Incroyable! Et aujourd'hui, dans le monde juif, je connais des rabbins et tout, eh bien, effectivement, une des prières importantes, c'est que ton nom ne soit pas effacé du livre de vie. Du jour du Yom Kippour. Nous sommes inscrits dans un livre. Nous sommes inscrits dans un livre, bien sûr, d'état civil, mais nous sommes inscrits dans un autre livre. Et bien aimé, notre nom ne sera pas effacé parce que le Christ a pris sur lui notre péché. Sinon, nous n'avons pas le droit de vivre auprès de Dieu. Ça, c'est donc Sardes. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Voilà. Confesser, ça veut dire, le mot grec, c'est homologuer. J'homologuerai son nom. Voilà. Un tel, Jules, a été jusqu'au bout de la route. Je le dis devant mon Père et devant tous les anges. Voilà. Un de ceux qui a été jusqu'au bout. Et je termine avec la Odyssée. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Bien aimé, il faut absolument que nous connaissions
toutes ces choses, toutes ces grâces que Dieu veut nous donner parce que c'est un encouragement. Merci Seigneur de ce que mon nom n'est pas effacé du livre de vie. Ce n'est pas une prière que j'ai entendue un dimanche matin pour rendre grâce à Dieu, mais elle est tellement juste. Parce que tu as payé le prix afin que mon nom ne soit pas effacé du livre de vie. Le Safer Chaim, le livre de vie. C'est bien sûr quelque chose qui existe dans l'Ancien Testament, et bien entendu. J'ai fait une étude une fois, tous les passages qu'il y a dans l'Ancien Testament, en particulier dans le livre de la Genèse, et qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Incroyable, comme quoi la Bible ne fait qu'un. Alors il y a, je ne sais pas combien, je ne me rappelle plus, il y a une douzaine de choses qui se passent dans la Genèse. La Genèse, c'est le début de tout, on est d'accord, ok? Et puis qu'on retrouve exactement dans l'Apocalypse, qui est la fin de tout. Comme quoi Dieu n'a pas changé de pensée, lui. Ce qu'il a dit dans l'Ancien Testament, et même dans le livre de la Genèse, qui a été écrit par Moïse, au moins 1500 ans avant la venue du Christ, et le livre de l'Apocalypse, qui a été écrit donc 15 siècles plus tard par Jean, semble-t-il, à Patmos, parce que ça, on le sait, il le dit. Les différences? Non. Non. Combien d'auteurs dans la Bible? 10, 20, 30, 40. 40 auteurs différents. Est-ce qu'ils se connaissaient? Et il y a un qui dit, écoute, j'ai écrit ça, tu remets la même chose dans ton livre. Hein? Non, non, non. Non, non, non. Mais c'est ça le miracle de la Bible. 40 auteurs différents. Il y avait de quoi comme métier? Est-ce qu'il y avait des cultivateurs? Oui. Des pêcheurs? Oui. Des rois? Oui. Comment? Médecin, Luc, le médecin bien-aimé. J'aime la Bible parce que justement, ça, ce sont les arguments bien-aimés qu'il faut connaître quand on vous attaque. Parce que nous, on a un marché à Nanterre. Hein. Je tiens le marché. Eh bien, quand on nous dit « Ouais, mais la Bible, ceci ou la Bible, cela », non, 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 non. Parce que. Si on ne connaît pas, ah bah oui, vous avez peut-être raison, bah oui. Bah écoutez, je vais me renseigner auprès du pasteur. La réponse, vous l'aurez la semaine prochaine. Non. Donc, sur combien de continents? La Bible est écrite sur combien de continents? Allez, je vous embête. Allez, je vous embête. Comment? Ah non, mais continent. Non, l'Amérique, non. Pour une fois, les USA sont un peu out. L'Asie. L'Afrique et l'Europe. C'est incroyable. Et soyons fiers de notre Dieu. Parce qu'on voit que ce livre vient de Dieu. Parce que tant de choses, avec une unité, une homogénéité, une fois j'ai dit, ça ressemble... Est-ce que vous avez déjà assisté à un concert? Oui. Un concert, il y a combien de musiciens? Mettons 30. Mettons 40, tiens. Comme nos écrivains. 40. Si chacun joue ce qu'il veut... Mais ce qui est incroyable, c'est que ça marche bien. Il y a une harmonie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul homme qui a écrit, qui s'appelle Beethoven, Mozart, ce que vous voulez. Autrement dit, c'est exactement comme pour moi l'homogénéité de la Bible, c'est qu'il y a 40 auteurs différents, mais en réalité, il n'y a qu'un seul auteur. C'est pour ça qu'il y a cette homogénéité. Aimez la Bible, aimez la Bible, aimez la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est une lettre d'amour pour vous. Aussi pour l'autre, mais aussi pour vous. Donc, conclusion. Dans un esprit de reconnaissance et peut-être de repentance pour notre négligence, prendre en compte ces grâces de Dieu que sont ces récompenses. Peut-être j'ai négligé, peut-être je ne savais pas. Hein. Des fois, je me dis, les chrétiens, ils sont sur le stade, ils courent. Elle est où la ligne d'arrivée? Ben, oui. C'est un peu dommage quand on ne sait pas où on va s'arrêter. Bon, la ligne d'arrivée, c'est notre mort physique ou l'enlèvement. Vous avez le choix. Non, vous n'avez pas le choix. C'est le Seigneur. Donc, prendre conscience. Esprit de reconnaissance et de repentance. Seigneur, tu vois, j'ai négligé ça. Je te demande pardon. Merci pour ta parole qui me rappelle ces choses et je veux les vivre. Et maintenant, je vais être un coureur de fond. J'allais jusqu'au bout.
Et puis quand je vois mon frère ou ma soeur qui va pas bien, ben j'ai vu aux Jeux Olympiques un gars, alors je sais plus quand, c'était. Le gars, il allait gagner, véridique, on a quelques photos. Le gars allait gagner, un autre tombe. Il a pris le gars, et les autres sont passés pendant ce temps-là. Hein. Il a été jusqu'au... Oui, ça, c'est dans l'Église. Je ne supporte pas que mon frère passe à côté des récompenses que Dieu a pour lui. Je prie pour lui, et il y a tellement de choses qu'on peut faire. Aimez-vous les uns les autres, comme Paul nous le dit. Deuxièmement, faire tout ce qui est nécessaire dans nos vies afin de les obtenir, ces récompenses, pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Parce que j'ai noté, oui, y avoir foi, car le Seigneur a obtenu ce pour que nous l'obtenions. D'accord ? C'est lui qui a obtenu ces choses afin que nous les obtenions. Voilà. Et puis donc, tous ces versets qui nous encouragent, les connaître. Voilà. Et je dirais un seul mot. Bonne course! Seigneur, je veux te louer et t'adorer parce que tu as pour chacun de tes enfants des désirs, un désir extraordinaire. Tu nous as mis à notre nouvelle naissance sur une course. Une course avec tellement de choses importantes qu'on doit faire, vivre. Mais au bout, il y a des récompenses, Seigneur. Tu veux nous donner, on a vu la couronne de vie, la couronne de gloire. Tu veux nous donner d'être auprès de toi. Tu veux... Oui, Seigneur, il y a tellement de choses d'être auprès de toi dans le paradis. C'est pas meilleure pensée. Seigneur, c'est vrai, on voit tous ces athlètes qui se sont donné du mal, des années, des jours et des jours. Et nous, à côté, pour des choses bien plus grandes, merveilleuses, on perd notre temps avec ceci, avec cela. Reprends-nous et que ton Esprit Saint, qui est notre divin coach, puisse nous parler et nous encourager. Seigneur, ce que nous cherchons au travers de tout ça, c'est pas notre gloire. Parce que ces couronnes, on les déposera à tes pieds. Parce que c'est toi qui les mérites. Parce que c'est toi qui les as obtenus. Et nous te bénissons. Amen. Alors, je vous laisse avec 2 versets qui sont dans Lamentation, chapitre 3, et versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Gardons ces pensées-là. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Chaque matin, quand on se lève, on se dit « Dieu est bon. Dieu est bon et Dieu prendra soin de moi. » Alors, je vous laisse avec ces 2 versets. Passez un bon dimanche. Saluez-vous les uns les autres.